L'histoire de cette année s'intitule « Le mystère marmottin ». Il s'agit de la suite de la série Pic au vent ne répond plus, qui fut diffusée l'année dernière dans les mêmes conditions. Bien que ce ne soit pas obligatoire, il peut être utile d'avoir écouté l'histoire précédente pour bien comprendre celle de cette année. Sur ce, mes chers amis, je vous invite à vous installer confortablement, servez-vous un petit chocolat chaud, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Nous repartons ensemble pour le petit village de Marmottin. Soyez les bienvenus dans le premier chapitre de ce Super Flame Story. « 1er décembre. 1 an. Cela faisait 1 an que l'horreur s'était une nouvelle fois abattue sur le petit village montagnard de Marmottin. Le traumatisme imposé par l'affaire Pic au vent et le protocole Centurion était à jamais resté dans les mémoires des habitants, tout comme l'affaire du décapiteur fou 2 ans plus tôt. Décidément, dans le petit village, la période de Noël était synonyme de peur. La peur de voir souffrir, la peur de voir partir, la peur d'être impuissant face à des forces qui nous dépassent. C'est justement cette peur d'impuissance qui avait poussé Fabrice Pavier, le maire de la ville, à signer un accord avec la division Plume d'Argent, ce fameux groupe militaire top secret ayant pour fonction de neutraliser les menaces magiques. Étant donné que des phénomènes surnaturels, étranges, imprévisibles et incontrôlés s'étaient produits dans le petit village plusieurs années d'affilée à l'approche de Noël, un petit détachement de ce corps d'armée stationnait non loin du commissariat de Marmottin. Nous étions, bien entendu, très loin de l'état de siège, imposé par le protocole Centurion 1 an plus tôt et qui avait conduit à un blocage total de Marmottin, mais la présence des soldats dans le village faisait beaucoup jaser, et ce, jusque dans les rangs de la police. Installé à son bureau, un chocolat chaud à la main, le commissaire Tassier était justement en train d'évoquer le sujet avec Alias, le directeur de la DPA. « Tu fais chier, Alias !»« Je t'en prie, Philippe, c'est pour votre sécurité. » La police peut très bien s'en charger de notre sécurité. Tu sais très bien que les gens réagissent mal à la présence de soldats dans le village. Et puis, vu les débordements de l'année dernière, je leur fais pas confiance à tes gars. J'entends ce que tu dis, mais on n'est jamais à l'abri d'un drame. Et puis, franchement, ce ne sont que 3 véhicules qui stationnent à 2 pas du poste. Les gars font un petit tour en ville de temps en temps et retournent se garer. C'est pas comme si j'avais déployé toute une division. Le fait est que des gars armés de FAMAS au milieu d'un petit village enneigé qui déambule parmi les décorations de Noël, ça fait un sacré contraste. Un contraste qui s'impose pour sauver des vies en cas d'attaque. C'est justement pourquoi le maire a signé le deal avec la division. En plus, tu as de la chance, les gars qui stationnent là sont dirigés par des hommes que tu connais déjà. Ils étaient avec nous à Pic au... Sample complete. Ready to continue?